Tiens, c'est vous? Ah, mais je vous attendais plus, vous faites beaucoup trop rare. Bon, allez, rentrez. Je m'appelle François et aujourd'hui, je vais vous faire une recette de petits légumes farcis. Pour 10 personnes, il va nous falloir 1 ou 2 oignons, 2 ou 3 œufs, 600 g de bœuf haché, 600 g de veau haché et 600 g de chair à saucisse. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un bouquet de persil frisé. Moi, j'ai prévu des tomates de couleurs différentes, des courgettes rondes et des cornes du Maroc. Il faut vous munir avant tout d'un très bon couteau, c'est important, pour émincer l'oignon finement. Comme me l'a dit Olivier de Un Papa en Cuisine, la partie irritante de l'oignon se situe près de la queue et quand on la coupe, ça fait pleurer. Taillader l'oignon dans un sens, puis dans l'autre sens, et le découper dans ce troisième sens qui nous permet d'avoir automatiquement des toutes petites portions. L'étape suivante consiste à ciseler le persil le plus finement possible. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, évidemment, ciseler signifie couper finement le persil. Évitez de mettre des tiges. C'est vrai que c'est plus compliqué si vous avez un couteau à dents. Que me reste-t-il à faire à présent? Eh bien, tout simplement, mélanger les différentes viandes avec les oignons et le persil. Nous allons commencer par la viande hachée de bœuf que nous allons rajouter dans la gamelle. On enchaîne ensuite avec la viande de veau, dans la gamelle également. Voilà. Et enfin, donc la chair à saucisse que l'on rajoute comme troisième viande. Alors évidemment, la farce, c'est une question de culture, hein. Personne n'est obligé de mettre du porc dedans. On peut faire, moi j'ai fait une farce traditionnelle française, quoique la farce traditionnelle française, ce serait bœuf et porc avec des oignons et du persil. Moi j'ai rajouté du veau parce que je trouve que ça donne un peu de légèreté et de finesse à la farce. Dans beaucoup de pays, on va mélanger de l'agneau avec du bœuf, de l'agneau simplement, du bœuf. Les herbes ne seront pas les mêmes, on mettra plutôt de la coriandre. Mais voilà, le plat ne change pas littéralement, la recette reste la même, si ce n'est que des petites variantes au niveau de la farce. Donc bien entendu, une farce, ça s'assaisonne. Moi, je mets plutôt pas mal de poivre et bien entendu, un peu de sel également, mais pas trop. Voilà. Et pour finir, on va casser les œufs dedans, ce qui va nous permettre de bien mélanger et donner une onctuosité à la farce. Le meilleur moyen de mélanger efficacement la farce, c'est d'y mettre les paluches. Donc j'y vais, voilà. Alors bien sûr, on peut le faire à la cuillère et mélanger, mais pour vraiment mélanger les viandes entre elles et tout imprégner, le mieux, ça reste quand même d'y mettre les mains. Donc maintenant que la farce est prête, on n'a plus qu'à couper et vider les légumes. Donc on coupe finement la tête, on réserve les têtes des tomates sur une assiette en attendant de mettre la farce dans la tomate et de reposer le chapeau par-dessus. On évide la tomate en tournant bien pour enlever sa chair ainsi que tous les pépins. En cuisine, rien ne se perd. Donc en évidant les légumes, je récupère la pulpe des tomates et le contenu des courgettes rondes que je vais utiliser en les mixant, en mettant une partie dans la farce et le restant au-dessus des légumes farcis. Donc pour la courgette, le principe est le même. On coupe la tête de la courgette, mais on la coupe un peu plus large afin de laisser passer la cuillère et la farce. Donc on vide suffisamment pour que le contour du légume ne soit pas trop épais et qu'on puisse bien mettre de la farce. Après les tomates et les courgettes, il ne nous reste plus que les cornes qui se travaillent un peu différemment. On va le couper dans sa longueur. On ne va pas récupérer l'intérieur, les pépins et compagnie qui n'ont pas d'intérêt gustatif. Et ensuite, on le farcira dans la longueur. Donc à présent, je vais mixer rapidement les légumes. Il est temps de faire préchauffer le four et de le mettre sur 200 degrés. À présent, le jus est bien pulpeux, donc on va pouvoir en intégrer une partie à la farce et réserver le reste pour verser au-dessus des petits légumes.
Donc on a juste un peu à touiller à la cuillère pour intégrer cette sauce de légumes crus à la farce. Ce plat est trop petit pour recevoir tous les légumes, donc j'ai sorti un autre plat et je vais les répartir de façon assez homogène. Petite phase importante, il faut saler le fond des légumes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à garnir les petits légumes, allons-y. Donc on remplit jusqu'à ras-bord, hein, voire que ça déborde un petit peu. Comme ça, voilà. Et on aplatit bien. La corne, c'est un petit peu plus délicat que le poivron parce que c'est en longueur et c'est très très fin par endroits. On va chapeauter tous nos petits légumes. Alors peu importe que ça soit le bon chapeau ou pas, mais on essaye quand même pour que ça soit plus joli. À présent, avec l'excédent de farce, je vais constituer quelques boulettes sans légumes car j'ai des mangeurs qui n'aiment pas ça. Il faut absolument y mettre les mains pour la compacter et lui donner sa forme. Je n'ai plus qu'à verser d'une part le jus des légumes mixés sur les plats et un filet d'huile d'olive sur chaque boulette et légumes. Il ne nous reste plus qu'à enfourner les plats dans le four. Après 1 heure de cuisson, voici nos petits légumes farcis prêts à être dégustés. Les invités arrivent dans 1 heure, je vais les remettre au four et je les réchaufferai au dernier moment avec du riz basmati. À bientôt sur Ripaille TV.